C'était magistral, j'ai vu Sonic 3 au cinéma en avant-première, évidemment, et je peux vous dire que là, on est sur quelque chose de fou. Bon, tout n'est pas à garder, évidemment, tout n'est pas à garder parce que on reste quand même sur l'alchimie, sur l'identité de l'univers Sonic qui est assez particulier dans le sens où ce qu'ils ont fait au cinéma, c'est quand même très tourné vers les enfants. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de blagues, mais c'est vrai qu'avec Sonic 2, allez, je me mets à l'aise. C'est vrai qu'avec Sonic 2, ils avaient réussi quand même à réaliser quelques rêves, notamment en mettant en place le Super Sonic. Vous voyez, quand Sonic réunit les 7 émeraudes du chaos et se transforme en hérisson blond, eh bien, un peu à l'image, tout simplement d'un Sangoku qui se transforme en Super Saiyan. Et là, ils avaient déjà réalisé un rêve dans Sonic 2 et avec Sonic 3, ils ont continué sur cette lancée-là. Ils ont réussi à faire quelque chose, on peut le dire, d'exceptionnel sur pas mal d'aspects. Donc, vous le savez, ils ont introduit Shadow dans le film. Shadow a été officiellement montré plus tôt parce qu'il avait été teasé dans Sonic 2, mais là en fait chacun des moments, chacune des scènes où il est présent, le mec vole le show. Le mec arrive à montrer au monde entier pourquoi ce gars est aussi charismatique et aussi génial. Bon, j'avoue, j'ai vu le film en français, malheureusement ou bien heureusement, mais le doublage était parfait parce que c'est la voix française de Keanu Reeves qui s'en occupait, et vu que c'est Keanu Reeves qui double justement Shadow dans la version originale, là on retrouvait quand même un peu nos repères, si je puis dire, voilà. Et là pour le coup Shadow vraiment Shadow c'est le GOAT incarné. Le GOAT incarné, il a réussi à faire sortir une facette de Sonic qui avait été teasée dans le trailer et qui nous montre que voilà, si Sonic il commence un peu à vriller, ça peut quand même partir pas mal en cacahuète, et c'est exactement ce qui s'est passé. Franchement, pour le coup, je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur Mufasa. Mufasa, ça peut être vraiment mis à la poubelle, alors que Sonic 3, ça peut être gardé, même si évidemment, il y a 60%, je leur dis, d'humour de scènes un peu drôles, où avec la team Sonic, avec la team, sa famille et tout, qui lâche des blagues un peu tout le temps, qui ne sont pas drôles, ou du moins ça ne me parle pas à moi en tant qu'adulte, évidemment. Mais ou peut-être que ça vous aura parlé. Mais voilà, globalement, le film était efficace. Ça a réussi à toucher des points que je ne pensais pas redécouvrir ou que je pensais enterrer vis-à-vis d'un univers Sonic qui m'a pas touché quand j'étais jeune. Bref. Foncez le voir là pour le coup, il y a des scènes de fou, il y a des scènes de combat qui m'ont fait vraiment penser à Dragon Ball, pour vous dire, à Dragon Ball Z, genre une intensité. S'ils pouvaient faire un film comme ça pour Dragon Ball, on serait on fire. Voilà, c'était Ludoverse, abonne-toi, lâche un like, à la prochaine, salut!